Bonjour et bienvenue sur Un petit bout de campagne, le podcast qui te met au vert. Si toi aussi tu as déjà eu envie de tout quitter pour aller élever des chèvres, si toute occasion est bonne pour partir te ressourcer en pleine nature, ou simplement si tu apprécies de regarder les saisons transformer l'unique arbre que tu aperçois de ta fenêtre, ce podcast est fait pour toi. Je suis Ophélie et je t'emmène à la découverte de ceux qui ont sauté le pas et choisi de créer leur petit bout de campagne. Allez, c'est parti! Bonjour à tous. Avez-vous déjà rêvé, quand vous étiez enfant, de passer la journée en forêt plutôt qu'en classe? Eh bien, c'est ce que les enfants de Caroline ont la chance de vivre, un peu tous les jours. En effet, Caroline a opté pour l'éducation par la nature. Donc, bienvenue Caroline, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast et j'ai très envie que tu nous racontes tout ça, toute ton expérience. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter? Bien sûr. Bonjour Ophélie, je suis contente d'être avec toi Moi aussi. et avec tous ceux qui vont écouter. Donc, ravie de partager un petit peu tout ça avec vous. Donc, moi, je n'étais pas du tout destinée à la base à faire ça parce que, donc, de formation, je suis aide médico-psychologique. J'ai travaillé 8 ans en institut spécialisé, Ok. donc avec des enfants déficients intellectuels. Et c'est du coup, quand je suis tombée enceinte du deuxième, que j'ai décidé de stopper. Et du coup, je suis devenue assistante maternelle. D'accord. Donc changement de travail. Tout à fait. Tu as laissé les enfants un petit peu avec des difficultés pour t'occuper des enfants des autres chez toi, alors, et t'occuper de C'est ton ça. enfant à toi en même temps. Et ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, je pense que le problème de ces enfants-là me tenait trop à cœur. Je prenais trop et il fallait que j'arrête, quoi. Ouais, compliqué. Fallait prendre un petit peu de recul. Tout à fait. Ok. Et donc, tu as choisi de garder des enfants chez toi. Voilà. Et du coup, de passer par la même occasion, plus de temps avec mes enfants à moi, quoi. Ok. Et sinon, tu habites où? Donc, je suis en Alsace, dans la vallée de Münster, donc dans un petit village. Donc, nous, on a 600 habitants, donc on est quand même en pleine nature. On a cette chance-là. Donc, voilà, on en profite bien. On est tous les jours dehors et pour ça qu'on a visé d'aller vers l'école, vers la nature, quoi. D'accord, donc tu es en pleine campagne. Et bon, alors raconte-nous, c'est quoi l'école par la nature? Ben, c'est tous les apprentissages qu'on va faire dans une classe, ben, nous, on va les faire dehors, avec les éléments naturels, tout simplement. D'accord, donc c'est l'école, donc tu passes pas par le CNED ou des choses comme ça? Non, du tout. Tu fais l'école, voilà, c'est l'école à la maison, mais sans passer par le CNED. Alors, c'est toi Tout qui à fais tout le fait. programme. Donc, nous, en fait, j'ai pris connaissance du programme que mes enfants doivent suivre, hein, parce qu'on a quand même des inspections chaque année, etc. Donc, j'ai pris connaissance de ce programme et du coup, je le retravaille à notre sauce, quoi. Et tes enfants, ils ont quel âge? Donc, j'en ai 3, mais le plus grand, donc, qui a 15 ans, il est au collège, en troisième. D'accord? Et donc, c'est les deux plus petits qui font l'école à la maison, donc qui vont avoir 7 ans et 5 ans. D'accord. Et tu as commencé quand l'école à la maison? Donc, officiellement à la rentrée de septembre, mais du coup, on a commencé au premier confinement, donc en mars 2019. D'accord, donc voilà, tu as profité d'être confiné. C'est une envie, du coup, qui est venue avec le confinement? C'est parce que le fait de les avoir à la maison, ça t'a donné envie ou c'était quelque chose Tout qui à était fait. déjà Ben, en mûri? fait, on s'est rendu compte, voilà, comme dit surtout mon deuxième fils, donc lui, il était en souffrance à l'école. Et du coup, c'est vrai que le confinement, ben, on a proposé autre chose. On a commencé à leur proposer d'apprendre différemment, à notre manière, et on a vu qu'ils étaient épanouis de cette manière-là. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a vraiment commencé. On les a retrouvés épanouis, et voilà, et quand même dans les apprentissages, mais d'une manière différente. D'accord, donc il y avait des petits problèmes déjà à l'école, Tout mais à le fait, fait de les avoir en confinement à la maison, tu as vu clairement le changement, donc tu as vraiment mis le doigt sur le fait que c'était l'école qui posait problème pour ton fils. tout à fait. Et donc tu as fait le choix de partir là-dessus. Oui, Et donc vous êtes parti officiellement à partir de septembre. voilà, c'est ça. Parce que du coup, bah, c'est vrai qu'avec les confinements, puis le deuxième, etc., c'est vrai qu'avant la fin de l'année, on n'a pas eu besoin de le déclarer officiellement. Et du coup, depuis la rentrée de septembre, c'est officiel. Donc, on a eu les inspections et tout s'est très bien passé, quoi. Ça ressemble à quoi des inspections? Quand tu dis que tu as eu des inspections, tu as quelqu'un qui vient ou c'est vraiment que des papiers à remplir, etc.? Ah non, non, du coup, on envoie un projet pédagogique, on explique notre façon de travailler, on explique justement nos supports d'apprentissage. Et ensuite, on doit aller à l'académie. Donc, chez nous, c'est dans le Haut-Rhin, sur Colmar. On va D'accord. là-bas, on passe 2 heures avec eux. Donc, ils nous interrogent vraiment voilà, sur nos pratiques pédagogiques du quotidien, si on a un emploi du temps, etc. Et ensuite, ils font passer des évaluations aux enfants pendant 1 heure.
D'accord. Et c'est pour voir quoi? C'est pour voir leur niveau de base? Parce que vu que tu as pas encore Oui, tout commencé, à c'est fait. C'est le niveau, voir où ils en sont au niveau du cycle, parce que par exemple, Maël qui va avoir 7 ans, eh ben, il est en cycle 2, quoi. d'accord. Donc voilà, voir où ils en sont. Et puis du coup, ils nous donnaient des conseils d'amélioration. Ou, voilà, comme dit, nous, ça a été très satisfaisant. Donc on est ressorti content de là. Mais voilà, ça s'est passé de manière très chouette avec eux et on est sorti avec des conseils. Et voilà, c'était enrichissant. Donc ça s'est bien passé pour nous, en tout cas. Ça s'est bien passé. Et admettons, si ça avait été des enfants qui étaient un petit peu en difficulté, ils sont capables de refuser ce Ah mode oui, tout à fait. d'instruction? D'accord. Tout à fait. Et dans ce cas-là, on a un deuxième contrôle. En général, c'est 2 ou 3 mois après, où justement, ils regardent si ça s'est amélioré, s'il y a eu des progressions, etc. Et à ce moment-là, ils peuvent reconduire à la scolarisation obligatoire, hein. D'accord. Donc, toi, tu as eu ce deuxième contrôle? Non, nous, du coup, tout s'est bien passé dès le premier contrôle, donc il n'y a pas eu besoin. Bon, bah, tant mieux alors. C'est bon Oui, signe. comme tu dis. Et donc, tu as mis quoi en place? Parce que, bon, tu continues toujours à être assistante maternelle? Oui, tout à fait. Donc nous, c'est vrai qu'on organise vraiment notre emploi du temps en fonction de ça aussi, hein. Donc, on va travailler. C'est pour ça que j'ai pas d'emploi du temps fixe, parce que c'est vrai que quand on jongle entre son travail professionnel et l'école à la maison, voilà, on s'adapte en permanence. Donc, nous, on va travailler sur les temps de sieste des enfants que je garde. On va faire, par exemple, de la lecture le soir. Voilà. Et puis après, les sorties, ben, les petits que je garde en profitent également. Donc, et tout support peut nous servir dans les apprentissages, quoi. Ouais, tu es bien placée, ta maison, là, tu as une forêt à côté, tu as des champs, tu as un jardin, des animaux, Ouais, tu as ouais, quelque tout chose? à fait. On a juste une petite pente à monter et puis on est directement dans la forêt. Donc, c'est sûr que c'est facilitant, quoi. D'accord. Et tu y vas, à quel rythme tu vas à l'extérieur? Parce que l'école par nature, je suppose que tu passes beaucoup de temps à l'extérieur avec les enfants? Ouais, tout à fait. Ben, en général, on y va toujours, tous les matins, on va en forêt. Donc là, avec tous les enfants que je garde. Et l'après-midi, souvent, il y a le temps de sieste des petits. Donc là, en général, on va rester dehors, mais ça va être plutôt au jardin ou des choses. Voilà. Vu que là, je peux pas m'éloigner à ce moment-là, vu Oui, qu'il y a les petits qui dorment, quoi. tout à fait. Donc, mais du coup, on passera quand même du temps dehors, mais différemment. D'accord. Et beh, du coup, c'est quoi une journée type avec toi? Enfin, avec les enfants et cetera? Oui, bah, tout à fait. Du coup, le matin, par exemple, nous, on va toujours avoir une lecture d'histoire. Donc ça, c'est toujours pour commencer la journée, on va lire une histoire. Après, on va faire le rituel météo. Donc, regarder le temps qu'il fait, voilà, la météo qu'il fait dehors, mais simplement en l'observant, quoi, Ouais, en notant la température, etc. Ensuite, ça va être sorti dehors. Et donc là, en général, je propose une activité. Là, du coup, j'ai un manuel. Bon, vous le verrez pas, donc je vais vous dire le titre. C'est l'école à ciel ouvert. Et du coup, là, ça énumère 200 activités donc scolaires qu'on peut faire dehors. d'accord. Donc, en général, je propose une des activités de ce bouquin à mes enfants, donc pour travailler les maths, le français, la géo, etc. Voilà, tout ce qui est formel, il faut quand même le travailler, mais dans la nature, quoi. D'accord. Et ce livre, il est conseillé pour, quelle, tranche d'âge? Donc ça, c'est cycle 2, cycle 3 en France. Donc, c'est à partir du CP. D'accord, Donc, toute la primaire, en fait, quoi. d'accord. Très bien. Après, voilà, pour les maternelles, c'est vrai qu'il existe plein de ressources. Si vous tapez l'école du dehors ou l'école à ciel ouvert ou ce genre de choses, vous trouverez vraiment plein de choses, même si vos enfants sont scolarisés. Ça vous permet de leur proposer à côté, vous, en tant que parent, quoi. Bah, c'est pas ouais, c'est une bonne info. On ira voir Bah ça. oui, voilà. Et puis, ouais, c'est vrai que pour les petits, les maternelles, c'est vrai qu'ils sortent beaucoup plus avec les maternelles, donc vous trouvez beaucoup plus facilement pour les petits. Ouais, c'est pas les mêmes attentes, niveau scolarité avec des maternelles qu'avec des primaires. On n'a pas les mêmes, Voilà, programmes, on va dire. C'est peut-être plus c'est facile ça. avec les plus petits. C'est ça. Mais après, c'est vrai que tout est possible. Enfin, je veux dire, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, faut toujours rechercher un petit peu des idées, des choses comme ça. Par exemple, aujourd'hui, pour vous dire, j'ai planté mes haricots. J'en ai mis, voilà, j'ai fait 9 trous de chaque côté avec 5 graines. Et puis, du coup, on a compté de 5 en 5 parce que c'est dans le programme de CP. D'accord. Ouais, c'est pas mal ça. C'est des choses bêtes, mais on travaille comme ça, du coup, les notions de CP, quoi. Et bah, vas-y, donne-nous d'autres exemples. Tu as quoi d'autre comme activité que tu as pu leur faire faire? On a un mois de mai assez spécial, on va dire, hein. Mhm. Il fait pas très, très beau. Donc qu'est-ce que tu as pu faire ce mois-ci avec les enfants? Ah bah après, ça peut être par exemple en français, tu vas pouvoir aller dehors, prendre juste une carte lettre ou une carte son et puis chercher
les mots dans la nature qui commencent par telle ou telle lettre ou qui contient tel ou tel son ou des choses comme ça. C'est des choses toutes simples, toutes basiques, mais voilà, on peut travailler toutes les matières dehors, quoi. Ça doit bien plaire aux enfants quand même. Ça doit être vraiment ludique. Et en Ah même oui, temps, oui, ils tout à travaillent fait. sans en avoir l'air, en fait. C'est ça, ils n'ont pas l'impression de travailler et pourtant ils travaillent, quoi. C'est pareil, tu vois, avec les maternelles, tu fais juste des tas de 10. Donc, tu comptes des cailloux, tu vas les mettre par 10 ou des choses comme ça. Et ensuite, le plus grand, lui, va venir compter de 10 en 10 ou des choses comme ça. D'accord, il vient vérifier. En plus, il se sent un petit peu grand par rapport aux autres. Voilà, Donc, il vient vérifier ce c'est que les ça. plus petits ont fait, si les tas sont corrects. Ça le C'est ça, la valorise. petite sœur, elle va faire des tas de temps et temps. Et puis, lui, il va venir les compter, quoi. Ah, en plus, il y a un travail d'équipe derrière. Tout à fait. Ah, c'est Oui, et intéressant. puis après, niveau vocabulaire, c'est pareil. Tu vas apprendre le nom de plusieurs sortes de papillons, le nom des légumes que tu vas planter au potager. Enfin, il y a vraiment tellement de choses à faire. Mais il faut juste un tout petit peu d'imagination. Et puis, voilà, faire des recherches. Il y a plein de choses maintenant qui sont disponibles comme ça en ligne, quoi. Ça doit te demander quand même pas mal de travail, du coup, de préparation en amont. Ah oui, ça, c'est sûr. Et puis, voilà, les supports de travail, comme juste des cartes lettres, des choses comme ça. Mais du coup, je les prépare, je les plastifie, enfin voilà, pour les emmener à chaque fois en sortie. Ou des guides d'identification quand on va en promenade ou des choses simples, mais il faut y penser, quoi. Bah oui, carrément. Et du coup, quand il fait, enfin, en hiver, là, voilà, on est au mois de mai, donc tu as passé tout l'hiver, il fait froid, tu as des petits, vu que tu es assistante maternelle, ils sont Mmh, jeunes. mmh, Comment ça, tout se- à fait. comment ça se passe? Ils sont équipés, les parents sont pour, enfin, comment Ah tu, oui, oui. tu gères ça? Et c'est sûr que quand j'accueille, je préviens que moi, je passe beaucoup de temps dehors. Mais c'est vrai qu'après, on s'adapte aux petits, hein. Je vais pas les laisser 3 heures dehors et puis leur dire, c'est pas grave s'il fait trop froid, hein, je veux dire. Mais voilà, on va J'imagine. faire du coup des sorties plus courtes, des choses comme ça. Mais quitte à sortir du coup plusieurs fois 20 minutes ou je ne sais quoi, mais on adapte. Voilà, du coup, les sorties. Et c'est sûr qu'en hiver, ça va être autour de la neige, de la glace, des boules de neige. Tu peux compter aussi avec des boules de neige, tu vois. Ouais, c'est ça, tu peux compter, c'est le nombre que tu t'en prends. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien, tu peux faire la taille avec les bonhommes de neige, la plus Mais tout à grosse à la fait. plus petite boule, etc. Et le mesurer, tu prends un mètre, tu le mesures. Il y a plein de choses à faire, hein. C'est infini, hein. Mais c'est vrai que c'est peut-être même plus, les idées viennent peut-être plus facilement que si tu as 30 élèves à occuper en classe finalement. Oui, et puis forcément, en classe, pour moi, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur endroit pour apprendre. Je veux dire, dans la nature, voilà, tu t'adaptes. Je veux dire, tu vas au bord d'une rivière, bah, tu peux calculer la vitesse que met ton bâton pour faire 10 mètres, par exemple, ou des choses. Enfin, tu vois, c'est vraiment infini, quoi. Ah ouais, c'est des trucs que j'aurais jamais pensé, mais oui, carrément, on peut faire la Parce vitesse que avec un parfois, tu as des bâton, petits ouais, ou un ponts, truc. tu vois, donc tu jettes un bâton d'un côté, tu cours de l'autre côté, tu calcules combien de temps il a mis pour traverser, quoi. Ah bah ouais, carrément. Non, c'est des trucs bêtes en fait, enfin Mais simples, bien sûr, mais qu'on mais qu'on bien pense sûr. pas et qui ont voilà, un aspect pédagogique derrière. Enfin, il y a quelque chose vraiment, quoi. Ah ben tout à fait. Et puis au niveau du sport, ça va être pareil, imiter, je sais pas, les animaux, comme la démarche des animaux, tu vois, par exemple. Ouais, vas-y, raconte, qu'est-ce que tu leur fais faire comme exercice alors? Ah mais moi, ils adorent la grenouille, hein, ça c'est la meilleure, celle-là. La grenouille, le lapin. Et alors du coup, ils font le cerf. Enfin voilà, on fait plein de choses, quoi. Ouais, puis je suppose qu'avec toutes les comptines aussi, il doit y avoir matière. Ah bah oui, tout à fait. Et puis les histoires, c'est vrai que nous, voilà, j'ai plein d'histoires autour des animaux et tout ça, autour de la nature. Donc c'est vrai qu'on favorise ces histoires-là aussi, quoi. Et est-ce que tu vois une différence parce que ton grand n'a pas eu cette instruction-là? Est-ce que tu vois une Oui. différence, que ce soit au niveau dextérité ou peut-être pas encore apprentissage parce que c'est encore le CP pour ton Mm. moyen, donc c'est peut-être un peu tôt, mais au niveau dextérité, etc. et le fait qu'il soit plus ou moins à l'aise dans la nature, tu vois une différence? Écoute, non. Mais c'est vrai qu'après, nous, ce qu'on a aussi beaucoup fait, c'est, on va dire, du co-schooling. Donc on a toujours, même avec le plus grand, on a toujours fait ça avec lui, D'accord, mais en dehors de l'école, quoi. Donc c'est sûr que, mais c'est vrai que les apprentissages, il y a jamais pris de plaisir, je veux dire. c'est pas les mêmes, c'est sûr. C'est, il le fait parce qu'il doit. Et ça, je trouve ça dommage, quoi, avec l'école, en fait. C'est un peu compliqué de nos jours, c'est vrai que voilà. Ben, il y en a que ça leur convient très bien, hein. Ils aiment, ils apprécient d'y aller, etc. Mais moi, c'est vrai que même mon grand, il dit, moi, j'y vais parce qu'il faut. Enfin, il y va pas par plaisir d'apprendre ou par plaisir de découvrir de nouvelles choses.
Ouais, c'est vrai il y a des enfants qui sont très adaptés, hein, qui sont très scolaires et qui aiment écrire, qui aiment avoir des beaux cahiers, qui s'appliquent, qui C'est aiment ça? apprendre, etc. Et d'autres qui sont plus dans dans le toucher, tout ce qui est sensuel, faire les Oui. choses par soi-même, expérimenter, etc. Et l'école n'est pas forcément adaptée à ces enfants-là parce qu'on n'a pas, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le Ben, temps, c'est ça. Mm. etc. Et donc, c'est vrai que, ouais, Et puis, quand tu as 30 enfants, forcément, tu peux pas t'adapter à chacun. non, c'est vrai. Tu avances, tu suis ton programme et puis c'est les enfants qui vont s'adapter à ce programme-là. Nous, on s'adapte Ouais. vraiment à l'enfant, en fait. Oui, parce que Et c'est normal, hein, l'école ne peut pas le faire avec 30 enfants, mais nous, justement, en faisant l'école à la maison, on a justement cette possibilité, quoi. ouais, tu t'adaptes, tu peux aller plus vite sur des choses que tu vois que tes enfants ont vite acquis et en même temps Ben, c'est passer ça. plus de temps sur des choses où ils ont besoin de plus de temps. C'est vraiment toi qui Et puis t'adaptes. parfois, ils vont faire une découverte toute simple. Je veux dire, là, en ce moment, ils ont vu plein d'escargots avec ce temps, voilà. Ouais. Donc voilà, tu peux travailler derrière les spirales avec la petite, pour le graphisme, elle fait des spirales, elle dessine des escargots. On peut les refaire en pâte à modeler à l'intérieur. Enfin, mais du coup, on s'adapte. Voilà, lors de cette sortie, elle a vu cet escargot, donc on a travaillé autour de l'escargot en rentrant, quoi. Ouais, c'est chouette, ça, j'aime beaucoup. C'est sûr, du coup, voilà, moi, je peux le faire avec mes deux enfants, mais c'est sûr qu'avec 30 dans une classe, tu ne peux pas et tu peux pas en vouloir aux maîtresses, elles peuvent pas. Non, c'est ça, tu vas peut-être le faire une fois, une sortie, une journée dans l'année, mais tu peux pas faire ça en continu. Voilà, L'école n'est pas adaptée. Déjà, bon, beaucoup d'écoles sont situées dans des endroits qui sont pas forcément adaptés, en ville, ou etc. C'est carrément pas faisable. Même c'est si ça. tout le monde a la bonne volonté, c'est pas envisageable. Bah, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu as vu quand même du coup, une évolution chez les petits que tu gardes, peut-être que tu accueilles qui ont un Ah certain bah, âge? surtout au niveau motricité, hein. Ça, c'est sûr, ils avancent plus vite parce que, voilà, un enfant qui va apprendre à marcher, par exemple, dedans, sur un sol toujours plat, dans une maison, il va mettre plus de temps ou il va, voilà, plus en difficulté ou quoi. Moi, c'est vrai qu'il marche tout de suite sur des chemins avec des cailloux, dans l'herbe. Donc, c'est vrai que niveau motricité, ils gagnent quand même vraiment vite, quoi. Ouais, et puis en plus, ils doivent avoir peut-être pas une endurance, mais voilà, ils sont peut-être capables de marcher plus longtemps, à des rythmes un peu plus soutenus. Mm. Voilà, c'est peut-être vachement agréable d'emmener ce genre d'enfants-là après en rando par rapport à des enfants qui restent voilà, renfermés dans une crèche ou même chez leurs parents, enfin, qui n'ont pas autant de possibilités de sortir. Le jour où on les emmène en randonnée, c'est vite difficile. Ah ouais, ouais, c'est ça. Non, et c'est vrai que rien qu'une cueillette de fleurs ou regarder les insectes, voilà, des papillons qui volent. En plus, en ce moment, c'est super. Ou même, voilà, quand ils marchent dans la neige, hein, c'est difficile au début. En plus, on marche avec une grosse combinaison, des bottes, etc. Donc, ça leur apprend très vite quand même à être dans des conditions un peu plus difficiles. Mais du coup, ils s'adaptent vraiment mieux à plein de choses, quoi. Ouais, c'est génial. Donc, ouais, écoute, ils appréciaient. C'est vrai que là, j'ai un petit que je garde, il a 1 an, Beden. Maintenant, dès qu'il vient, il me dit dehors, dehors, dehors. C'est vrai, ils sont très Ouais. demandeurs. Ah ouais, ouais, très, très, très. Et il y a des choses qui les arrêtent, du temps, ou alors, je sais pas, ils ont des frayeurs des fois, des animaux, ou alors des chutes qui Oui, peuvent les les bloquer, je sais pas. araignées, alors ça, c'est les araignées, je ne sais pas, c'est quand ils sont petits, ils n'en ont pas peur et tout à coup, il y a une peur des araignées. Et après, souvent, ça repasse une fois qu'on explique que ça fait, voilà, qu'elles font pas plus mal qu'un papillon ou quoi que ce soit. Mais il y a toujours un âge où ils ont peur des araignées. D'accord, il y a un âge et ils ont eu ouais, une peur instinctive. Oui, tout à fait. Bah, Je c'est sais pas, c'est rigolo. un stade peut-être ou. Ah, c'est rigolo parce que nous, on a un python royal, on a un serpent. Et pareil, nos deux enfants, jusqu'à l'âge de 2 ans, ils avaient peur. C'était instinctif, alors que bon, nous, on n'en a pas peur. Ça fait plus de 16 ans qu'on l'a maintenant, le serpent. Ah Et ouais. les deux enfants ont toujours, ouais, jusqu'à leurs 2 ans, ils en ont eu peur. Et après, c'est passé. Puis bon, maintenant, il y a plus de problème. Ouais, c'est ça. Il doit y avoir un stade comme ça dans le développement qui les inquiète ou. Et ça passe. Bah, après, c'est bien parce que du coup, ceux que tu accueilles, ça passe. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a d'autres, ça reste. Parce qu'ils n'ont pas les explications et puis pas l'occasion d'en voir beaucoup. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on l'explique, on pose des mots dessus et puis on y revient et puis on la voit différemment, quoi. Et après, plus tard, tu imagines ça comment? Parce qu'ils vont grandir. Je Oui. suppose, voilà, il y a d'autres attentes en grandissant au niveau scolaire. Donc, Mm. tes enfants, tu vois ça comment? Tu vas continuer ou tu t'es dit à un moment donné, OK, bah, à partir je sais pas, du CE2 ou quoi, je vais plus gérer, ils vont retourner à l'école ou tu as d'autres projets? Alors pour l'instant,
moi, de toute façon, je leur laisse toujours le choix, hein. On leur dit, voilà, s'ils veulent y retourner, ils ont juste à nous le dire. On leur laisse toujours le choix. Pour l'instant, c'est pas du tout un projet de retourner à l'école. Ils sont très bien comme ça. Mais pour l'instant, on gère. C'est vrai qu'on trouve les programmes. Avec les programmes, c'est vrai que jusqu'à la fin primaire, je pense que c'est assez gérable de trouver des activités à faire dehors. Après, c'est sûr que niveau collège, peut-être que je m'aiderais voilà, du CNED ou des choses comme ça. Mais alors, je continuerai en co-schooling à quand même apporter de l'éducation par la nature, quoi. Ouais, c'est vraiment Et une peut-être que envie. niveau apprentissage scolaire, voilà, peut-être qu'à un moment donné, je prendrai un programme ou quelque chose comme ça. Et du coup, à côté, je continuerai à accompagner différemment, quoi. Ouais. Mais ça reste, voilà, vous restez dans une optique de continuer là-dessus quand même, quoi. Ah oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et c'est important pour nous, la nature. Donc, ma fille, elle a 4 ans, elle dit déjà plus tard, moi, je sauverai les arbres, je replanterai des arbres et je sauverai les animaux des chasseurs. C'est chouette. Mais Donc, ouais, voilà. bah, c'est ça en fait. Mais plus on leur apprend tôt à respecter, à aimer la nature, et tout seul, Mm. ils feront les bons choix finalement. Bah, c'est ça. Et c'est vrai que les chasseurs, c'est vrai que par ici, nous, il y a des promenades en été. C'est interdit parce qu'il y a de la chasse. En plus, on entend les coups de feu de par chez nous. Donc, pour elle, c'est insupportable, en fait, quoi. Elle qui aime tous les petits animaux, même les escargots, elle aime vraiment tous les animaux. Donc, pour elle, c'est quelque chose de difficile à 5 ans, quoi. Ouais, ça doit faire, ouais, ça fait mal au cœur Ouais, quand même. ouais, tout à fait. Et le plus grand, enfin celui-là de 6 ans, il a le Ah, même lui, il a le même rapport à regard. la nature. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, lui, il aime pêcher, donc après, ça, c'est pareil. Il pêche, mais il remet à l'eau, parce qu'en fait, il est tiraillé un peu entre les deux. Il aime pêcher, mais il aime quand même les animaux, donc c'est aussi, hein, c'est des choses qui s'apprennent aussi, quoi, hein. Faut Ouais, faire des choix, c'est ça, c'est qu'il faut se nourrir aussi. Et c'est c'est ça. bien de savoir d'où vient la nourriture. Ça Voilà. permet de la respecter et de peut-être moins gaspiller aussi. Ben, nous, justement, c'est aussi un petit peu une des valeurs qu'on défend. Nous, on mange très peu de viande, mais on en mange quand même. Mais du Ouais. coup, voilà, le poisson, c'est pareil. On se dit, bon, bah, il va en pêcher un et on va le manger derrière. Voilà, nous, c'est notre façon de voir les choses. Mais on en mange un minimum, mais du coup, qu'on a choisi ou voilà, que lui a pêché de lui-même, quoi. Ouais, c'est fait dans le respect, finalement. Voilà, tout à fait. Mm. Et est-ce que tu as des souvenirs ou des anecdotes de choses qui se sont passées dans la nature? Parce que j'imagine avec quelques enfants en forêt comme ça, il doit y avoir Ah, bah oui. quelques trucs comiques un peu. Alors, écoute, après, on a des super beaux souvenirs, genre la première fois que justement Maëlle a trouvé un bois de serre, par exemple. Ça, Ah, super ça. c'est génial. L'an dernier, il en a trouvé 5, quoi. Ah ouais, c'est pas rare, Donc, quoi. il a trouvé un endroit, il y en avait tout plein. Je pense qu'il est tombé sur une couchette. Enfin, c'était vraiment super. Donc là, ça, c'est des bons, très bons souvenirs. Après, on a des chutes, hein, ça, on en a souvent. Ma fille qui cueille une fleur qui tombe dans un tas d'orties ou des choses comme ça, Ouais, je connais, ça pique ça. ou qui escalade un arbre par le dessus et qui tout à coup se trouve accroché en bas comme un paresseux. Enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi. Ou alors le camping. Alors ça, c'est génial. Si vous avez l'occasion, c'est faire du camping, hein. Ouais, bah ça, le camping, les enfants, ils adorent. Je veux dire, ça, je Ah, mais ça, c'est conseille génial, vraiment. hein. C'est un truc, puis j'ai l'impression que quand ils sont en camping, enfin, tu vas me dire, j'ai l'impression qu'on les autonomise vachement. Je sais pas, peut-être parce qu'on a l'impression qu'il peut rien vraiment arriver. Mm, Moi, c'est là où on les a vraiment lâchés, laissés aller, tu vois, faire la vaisselle tout seul ou aller à l'accueil chercher le pain. C'est mm, vraiment les premières fois où on a osé leur donner de l'autonomie, en fait, sans tout avoir à une fait. crainte, les laisser aller au jeu, retrouver d'autres copains, etc. Bon, nous, après, on a fait du camping sauvage, hein. Donc là, Ah, ça, j'ai pas, on aimerait bien, mais j'ai pas encore testé. Alors, raconte comment ça se mais passe. moi, Tu c'est choisis vrai que comment? je connais quelqu'un qui a une ferme auberge en pleine forêt. Du coup, on a pu vraiment se poser là-bas sans aucun souci. Mais là, du coup, on a un sanglier qui est venu hein, en pleine nuit. Et Oula. quand, quand mon fils il dit, Maman, il y a un cochon, il y a un cochon. Et ben là, il a plus osé bouger et on l'a plus entendu jusqu'au lendemain matin. Donc, C'est un sacré cochon, quoi. mais c'est des super souvenirs, quoi. Je veux dire, il le raconte encore aujourd'hui, tu vois. Mais il avait fait des dégâts, il avait approché la tente ou vous Ouais, l'avez ouais, juste simplement. Et entendu on avait du passer? feu, tu sais, on avait fait griller des saucisses, des choses comme ça. Donc, il avait approché une fois qu'on était couché, quoi. Ouais, voilà, sentir les restes, quoi. Tout à fait. Mais voilà, nous, c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de camping dans ma jeunesse. Donc, je savais bien que c'était un sanglier qui traînait pas loin. Mais c'est vrai qu'alors, on ouvrait, il disait non, 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 fermez, fermez, j'ai trop peur.
Non, mais c'est des souvenirs géniaux. Et l'an dernier, ce qu'on a testé, c'est voyage en camping-car. Ah, et alors? Ah, ça, c'est génial aussi, hein. Bon, là, on n'avait fait qu'une semaine parce qu'on l'a loué et ça a quand même un sacré budget. Ouais, Mais du coup, on les a emmenés en bord de mer et pareil, des souvenirs super. Des gens, on s'était dit malgré le Covid et tout, mais des gens dans le partage. Ma fille qui a pêché la crevette avec un pêcheur de crevettes sur la plage. Enfin, des super souvenirs, quoi. c'était où? Écoute, c'était à Camier, donc à la baie de Somme, à côté de la baie de Ah, Somme. c'est très joli là-bas. De Ah, c'était super, hein. toute façon, la France est super belle, n'importe où, c'est beau. Mais vraiment, ouais, dans le partage, parce qu'on s'était dit, voilà, avec le Covid, c'est vrai que les gens, tu sais pas comment ils réagissent. En plus, chez nous, dans le Haut-Rhin, on était un peu, Ouais, voilà, les premiers à être contaminés et tout ça. Donc, on nous voulait pas trop. Et non, écoute, là, les gens, ils nous ont super bien accueillis. Ils ont partagé ça avec les enfants. C'était super, quoi. ah, c'est des belles rencontres. Ah ouais, C'est ouais, génial. tout à fait. Et on compte bien recommencer le camping-car, en tout cas. Ouais, c'est des super souvenirs et c'est vraiment. Et du coup, vous dormiez dans des campings ou vous vous arrêtiez dans des aires de camping-car ou dans des chemins? Vous faisiez comment? Alors, on a fait un peu de tout. Mais c'est vrai que camping, on a fait à la mer parce que là-bas, on était resté justement 2, 3 jours. Et il faisait vraiment très, très chaud. On était en période noire. Donc, on a quand même profité des douches de l'hôtel, du camping. Ouais. Mais autrement, oui, on a aussi fait du sauvage. On a fait des aires de camping-car. Et puis, on a fait de belles rencontres aussi à ces aires de camping-car, hein. Ou alors à la ferme, on avait été aussi. Il y a des aires de camping-car à la ferme. D'accord. Donc, ça, on a fait aussi. Et c'est très sympa aussi, quoi. Et vous aviez comment? Vous aviez réservé à l'avance ou c'était au petit bonheur la chance? Oh non, écoute, tu as une application que nous avait conseillé le locataire. Et puis, du Wikikamp? coup, on avançait comme ça. Oui, c'est ça. Oui. Et du coup, on avançait et on téléphonait en y allant. Et puis voilà, on s'arrêtait. Et... Non, franchement, impeccable, quoi. C'était vraiment une super expérience à refaire. Ah bah, j'imagine que vous étiez vraiment tous les cinq ensemble. Et Ouais, ouais, ça doit ouais. être un peu partir à l'aventure, faire des C'est belles ça, même le rencontres. grand, Ça doit être justement, tu génial. vois, voilà, quand on était dans des campings, comme tu disais avant, on l'envoyait lui chercher une glace le soir ou voilà, un petit peu d'autonomie à ce moment-là, loin de la maison. Non, mais c'était chouette, quoi. Ouais, ça fait du bien à tout le monde. Et puis on laisse vraiment derrière nous tout le quotidien et ça change un peu, hein. C'est Ça, c'est ça. Et bien. puis, on découvre et on apprend aussi d'autres choses parce que du coup, on a découvert le littoral, on a découvert la mer. Ma fille n'avait encore pas été à la mer, donc les marées, D'accord. etc. Ouais. Ah ouais. Donc, voilà, encore plein d'apprentissages, tu vois. Et puis la pêche à la crevette, c'est pas la C'est ça. campagne, mais la mer quand même, ça nous gagne, hein, comme on dit. Oui, et puis ça fait partie de la nature, donc nous, ça nous allait très bien. Ouais. Et bon, est-ce que tu as eu des galères déjà, à un moment donné, Écoute, dans ton expérience de vie à la campagne ou quoi? Ou des frayeurs avec les enfants, je sais pas. les frayeurs, oui, tout à coup, ma fille qui marche au bord d'un ravin et tout à coup, on l'a plus vue, quoi. Wow. Et heureusement, il y a un marcheur qui passait, qui l'a rattrapé par le pied. Ah ouais, 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 non, mais heureusement, c'était pas trop bas, hein. On a eu de la chance parce que, ou alors mon grand, lui, il a fait du vélo et il a décidé tout à coup de fermer les yeux. Donc, pareil, il a dévalé. ils sont gentils, ces Donc, enfants. ouais, hein, ils sont. Et puis, ouais, bon, c'est vrai que les chutes dans les orties, ce genre de choses, quand ça recouvre tout le corps, ça peut faire peur quand même. Ouais, parce qu'on ne sait pas Et s'il n'y a pas des risques. Je sais pas s'il y a des risques d'allergie d'ailleurs pour les orties ou quoi, mais bon, ça doit une réaction comme ça sur tout le corps quand même, ouais, ça parce reste qu'elle était impressionnant. entièrement dedans. Elle était toute petite, elle avait même pas 2 ans, quoi. Donc, c'est vrai que tu t'inquiètes quand même. Et après, c'est moi qui ai eu une belle frayeur, c'est que j'ai fait une encéphalite à tic. Qu'est-ce que c'est? Voilà, bah c'est, vous savez, ces tiques, ces petites bêtes dont tout le monde parle qui donnent la maladie de Lyme. Ouais. Bah, elles ne donnent pas que la maladie de Lyme. Moi, j'ai fait une encéphalite. Donc, c'est-à-dire, ça a touché le cerveau, hein. Donc, j'avais des maux de tête, mais très, très forts. Je voyais double pendant presque une semaine. Oh, oh, le stress. Ouais, ouais, ouais. Donc, et on ne savait pas du tout d'où ça venait. Ils ont cru que j'avais fait une méningite bactérienne, donc école en stress, en panique. Mais finalement, ça vient d'une tique. D'accord. Voilà. Donc, tu as eu droit Donc, à la que vous ponction sachiez. lombaire et tout Oui, ça, quoi. oui, 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 Aïe, double, aïe, tout ce que tu veux, hein, scanner cérébral, j'ai eu droit à tout, hein. aïe. Donc, Et il y a un traitement pour ça? non, 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 c'est passé. Et maintenant, j'ai des suivis tous les 6 mois pour voilà, contrôler la mémoire, etc., quoi. D'accord. C'est vraiment des saloperies, ça, hein. C'est ça.
Donc maintenant, c'est vrai que nous, on a pris l'habitude en rentrant de balade, on regarde systématiquement parce que vu qu'on est beaucoup en forêt, Ouais. eh ben, on a beaucoup de tiques, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. Pensez bien à regarder vos enfants vous-même sous la douche en Ouais. rentrant, quoi, parce que c'est. Puis Ah ouais, même ouais, le lendemain et le surlendemain, parce que des fois, elles sont tellement petites qu'on ne les voit pas le jour J. Et c'est puis ça. Mais c'est le vrai que du lendemain, coup, elles quand sont elles ont plantées. piqué, Ouais, et elles chez ont les filles, grossi. c'est surtout derrière les oreilles. D'accord. Ils nous disaient faire toujours très attention derrière les oreilles pour les filles, surtout quoi. Bon, la Parce nature qu'elles est bonne, s'accrochent aux mais cheveux et elles vont venir se me piquer derrière les oreilles. d'accord, donc pas forcément le jour J, quoi. Donc il faut Voilà, vérifier quelques jours après quand même. c'est ça. Et si vous savez pas les enlever, allez les faire enlever à la pharmacie parce que sinon ça peut quand même causer des dégâts, quoi. D'accord. Bon, c'est vraiment une saloperie, hein. Oui, 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 tout à fait, hein. Donc, mais bon, c'est vrai que nous, ça nous empêche pas de continuer et à y retourner, quoi. Non, ça serait dommage, mais c'est vrai que tu as dû avoir quand même une grande frayeur parce Ouais, que bon, pendant une j'ai eu une semaine comme grande. ça, Tout voire à fait. double, Et tu sais puis, pas du si coup, ça pas peut pu voir revenir, les quoi. enfants, tu sais, parce qu'ils croyaient que j'avais une méningite bactérienne. Du coup, j'avais pas eu le droit de voir les enfants, personne, quoi. Donc à l'hôpital, hospitalisé, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Ah oui, c'est une mauvaise expérience, en effet. Oui, 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 c'est ça. Bon, et pour repartir un peu plus dans le positif, si Oui, j'avais allez. le, si j'avais le pouvoir de, tu sais, ma sorcière bien-aimée, hein, de bouger mon nez comme ça, là, et si j'avais le pouvoir de pouvoir te faire revivre un souvenir de ta vie, un des plus beaux souvenirs que tu auras envie de revivre, bon, en fonction de la nature, évidemment. Est-ce que Hmm. tu aurais une idée? Qu'est-ce que tu voudrais Chercher, revivre? chercher des champignons avec mon papa. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai perdu mon père il y a 7 ans. Ok. Difficile, Mais ça aussi, comme expérience. voilà, tout à fait, hein, c'est des expériences, mais voilà, ça fait partie de ma vie. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a conduit à la nature à ce point-là aujourd'hui, parce que les moments que je passais avec lui dans ma jeunesse, c'était surtout ça, en lien avec la nature, chercher des champignons, voilà, chercher des fruits sauvages, des plantes, etc. Et c'est vrai que quand j'étais enceinte de Maël, j'ai perdu mon papa. Donc c'est pour ça aussi que Maël est très proche de moi. Et D'accord. c'était mon échappatoire, quoi. Donc, je rentrais de l'hôpital ou quoi, c'était ma promenade dans la nature, en forêt, etc. Et du coup, après, dès que Maël est né, on a fait pareil. Je le mettais dans le porte-bébé et on filait dans la nature tous les soirs, quoi. Génial. C'était Ça a été vraiment ton. vraiment, Ouais, ouais, tu avais besoin vraiment de la nature. Tu as un rapport à la nature qui est très fort. Donc, tout grâce à à fait. ce que ton père t'a transmis finalement. Ouais, et du Et coup, que, je pense que ouais. moi, j'ai besoin de le transmettre à mon tour à mes enfants et encore plus fortement, quoi. Et qu'est-ce que ça t'apporte du coup, la nature? Donc, ça te rappelle sûrement des souvenirs, des sensations, des choses que tu vivais. L'apaisement, ça, c'est sûr. Ouais. Et c'est vrai que moi, je le dis souvent à mes enfants quand je sens qu'ils vont exploser au machin. On va dehors, on va dehors. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment un échappatoire pour nous, quoi. C'est ta petite dose de bien-être, quoi, C'est ça. quotidienne. Dès qu'on sort, c'est notre dose, voilà, de bien-être, de calme, d'apaisement. On va se dépenser, on va défouler dehors. Ouais, de toute façon, on le voit bien. Je veux dire, quand il revient d'une balade ou d'une randonnée, ne se sent pas bien, apaisé et ne passe pas une bonne nuit derrière. Je veux dire, c'est C'est ça. vraiment. Et puis, enfin, tu découvres toujours un trésor. Ma fille, je veux dire, elle peut s'émerveiller devant une plume, devant un avion qu'elle voit dans le ciel, devant des fleurs. Enfin, tu as toujours quelque chose qui t'émerveille, en fait, quand tu te promènes. Ouais, et puis du coup, c'est très positif, quoi, de voir son enfant qui est comme ça, qui est émerveillé. De Mm. suite, on oublie ses soucis et on se dit, ah, mais une simple chose comme ça fait du bien au C'est moral, ça. ça fait du bien physiquement et C'est ça. psychologiquement. Ouais, puis au niveau imaginaire, c'est vrai qu'elles rentrent de balade, ils vont s'imaginer tous les deux, tiens, aujourd'hui, moi, je suis cet escargot-là, et toi, et du coup, ils s'inventent des histoires autour de ça et ils travaillent leur imaginaire aussi, quoi. Ah, C'est c'est beau. super important. Ouais, ah, c'est une belle expérience quand même. Je pense que tu as fait un bon choix de vie que beaucoup aimeraient faire. En tout cas, pour l'instant, nous, ça nous convient bien. C'est sûr, ça demande du boulot, ça demande de l'investissement. C'est vrai qu'il y a des jours, hein, je le dis, je suis vraiment fatiguée aussi. Et puis, ils vont aussi se chamailler, hein, c'est plusieurs enfants ensemble. Donc, il y a aussi des chamailleries, il y a aussi des moments où j'ai envie de tout exploser. Mais voilà, après, il y a tellement de bons moments à côté que voilà, on s'accroche toujours à ça, quoi. Ouais, ben oui, c'est ça, faut penser positif et trouver ce qu'il y a de bon dans les choses. Mais c'est Ah vrai oui, mais que, ça, comme tout, faut. c'est rigolo que tu dises ça parce que j'ai dit ça avant à mon fils. J'ai dit, Ouais, il faut toujours voir le positif, même quand il y a du négatif.
Je suis un peu comme ça. Je trouve ça bien de se concentrer sur ce qu'il y a de bien, de bon. Il y a assez de galères partout. Tout le monde vit des choses plus ou moins terribles. Et c'est vrai que des fois, bon, on peut penser aux choses mauvaises qui nous ont arrivées parce il faut en tirer des leçons, je pense. Ouais, tout Mais à fait. ça sert à rien de focaliser. Ça fait du bien de penser à l'avenir, à ce qu'on peut faire pour être bien, penser à soi aussi, penser aux Et puis, il autres. faut en faire une force, hein, tout C'est simplement. ça. Ouais, Des coups durs, on en aura tous, hein, je veux dire, ça c'est sûr. On en aura tous, et plus on avance en âge, et plus on va connaître ce genre de moments difficiles. Justement, faut en faire une force, quoi. ouais, parce que c'est vrai que quand on arrive après à un certain âge où notre famille, tous les gens qu'on a toujours connus auprès de nous, les oncles, les tantes, les grands-parents ou des voisins ou quoi, ils vieillissent, nous Tout aussi, à fait. mais du coup, ils C'est ça. partiront avant nous. Et Ouais. ça peut être difficile. Et c'est vrai que voilà, faut pas avoir de regrets aussi, je pense, dans les choix qu'on a faits. Non, c'est ça. Voilà. C'est tout à Quand fait on a ça. envie de faire quelque chose, si on a la possibilité, euh, ouais, pourquoi pas se lancer. Après, bon, on peut pas tout réussir, tout faire, mais quand on a envie, on essaye. Et si ça marche, tant mieux. Au moins, on n'aura pas les Mm. regrets de plus tard de dire si j'avais su. C'est ça. Ouais. Et moi, c'est ce que je fais de plus en plus, quoi. Parce que voilà, quand tu perds aussi des personnes qui te sont chères, c'est ce que tu fais. C'est vraiment du coup de vivre chaque jour comme le dernier, quoi. Ouais, Et c'est ce que moi, j'essaye aussi d'enseigner à mes enfants. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc, faut toujours en profiter, quoi. tout à fait. C'est ce que je dis aussi. Je dis, je sais pas où je serai dans 3 4 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. On peut le Voilà, faire, on le fait. c'est Et on ça. Et verra ce qui plus tard. est pris, quoi. C'est ça. Un Mm. souvenir créé aujourd'hui ou voilà, lors d'une balade en pleine nature avec ses enfants, un sourire qu'on a réussi à attraper avec son téléphone portable, Tout à fait. voilà, c'est quelque chose qu'on a et qu'on ne pourra pas nous enlever. Demain, on ne sait pas de Voilà. quoi ça sera fait. Donc, ouais, je suis plutôt comme ça. Et je Et pense c'est que ça qu'il beaucoup de faut en personnes sont faire une comme ça. richesse, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est chouette comme ça. De plus en plus, en tout cas. Je pense que les gens commencent à voir ça, surtout avec le Covid, avec ce qui s'est passé. Mm. Je pense que les gens ont commencé à se dire, ouais, il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a la vie tout court. Il y a des choses, on peut faire des choses, voilà, entre nous. On peut profiter les uns des En autres famille. en famille. Ouais. Eh bien, écoute, Caroline, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années? Et alors, déjà, de pouvoir continuer pour cette année. Et c'est sûr que, après, moi, j'ai fait une formation de passeur de nature. Donc, ça, ce serait chouette si je pouvais le développer. Et puis, pourquoi pas arrêter assistante maternelle pour devenir le passeur de nature de plein de monde. Ah ben, je te le souhaite vraiment. Merci. Il y a beaucoup de personnes qui n'y connaissent rien, mais qui auraient envie d'apprendre. Et si des gens comme toi, passionnés, peuvent le partager et le transmettre, c'est top. C'est ce que je me dis. Donc, voilà. Et je pense que pour l'instant, je le vis avec passion. Donc, si je peux transmettre un tout petit peu cette passion le temps d'un goûter ou d'un après-midi, ce serait vraiment génial, quoi. Oui, carrément. En attendant, moi, je mettrai les liens parce que tu as un blog et Oui, tu as une page Facebook aussi, Famille Nature. c'est ça. Donc, je mettrai les liens sur la description. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Caroline. Et voilà, moi, je te souhaite toute la réussite dans tes projets. Et Merci, Ophélie. je te remercie beaucoup pour ce partage. Ça fait du bien. Oui, Voilà, de parler de tout ça, de voir qu'il y a des belles choses, que des gens ont des beaux projets. Et donc, merci beaucoup. J'espère te reparler bientôt. Peut-être te réinviter au podcast quand tu auras encore d'autres expériences à nous raconter. Et je avec te souhaite plaisir. une belle continuation, en tout cas. Merci, Ophélie. À bientôt. À bientôt. Cet épisode t'a plu? Tu en veux plus? Tu souhaites partager ton expérience? Alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper et de mettre un pouce ou 5 étoiles. À très bientôt pour à nouveau partager un petit bout de campagne.